Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Nous sommes à la veille du mois sacré du Ramadan et les Palestiniens s'apprêtent à passer ce mois sacré sous les bombardements incessants de l'occupant sur Gaza, mais aussi sur Rafah. Plusieurs frappes aériennes ont d'ailleurs ciblé l'enclave palestinienne ce dimanche, faisant des dizaines de victimes. Des dizaines de Palestiniens ont également connu la mort tragique par les frappes aériennes au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Au moins 15 civils ont notamment été tués et des dizaines d'autres blessés lors d'un bombardement qui a pris pour cible les tentes de familles déplacées dans la région d'El Mawazi, à Khan Younes, au sud de Gaza, une zone qui a ironiquement été désignée comme une zone de sécurité pour les Palestiniens par l'armée de l'occupation. Les Palestiniens de Gaza vivent justement une véritable catastrophe humanitaire. Les médecins, à l'exemple de Dr Tahar Ahmed, tirent la sonnette d'alarme. Il est médecin urgentiste et se trouve à Gaza depuis maintenant 3 semaines. Il décrit une situation désespérée due au manque d'aide humanitaire. Et le bilan de l'agression génocidaire s'est alourdi une fois de plus à 31 045 martyrs et 72 654 blessés depuis le 7 octobre dernier, selon le ministère palestinien de la Santé. La même source affirme que l'armée de l'occupation sioniste a commis 8 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 85 martyrs et 130 blessés. Et face aux attaques incessantes de l'armée et de l'occupation sioniste, la résistance palestinienne riposte et cible des soldats de l'occupation. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation des dégâts provoqués par les récentes inondations ayant touché certaines wilayas et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs. Selon un communiqué de la présidence de la République, il a également été sujet d'exposés notamment sur l'état d'avancement des projets miniers structurants dans leur volet industriel, la disponibilité des médicaments au niveau des établissements publics de santé et le recrutement des titulaires de doctorats. Nouvelle activité diplomatique pour le ministre algérien des Affaires étrangères. Ahmed Attaf a reçu ce dimanche son homologue sierra-léonais Moussa Timoti Kaba dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des décisions prises par le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, à la suite de la visite de ce dernier en Algérie en janvier dernier. Dans le reste de l'actualité africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé ce dimanche la réintégration du Gabon, suspendu au lendemain du coup d'État qui avait renversé le 30 août dernier Ali Bongo Ondimba. Réunis samedi lors de leur sommet annuel à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, les chefs d'État des 11 pays ont donc expliqué cette réintégration en vue des avancées significatives dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, marqué par l'adhésion du peuple et la mise en place d'un chronogramme pour une transition de 24 mois. En Russie, une femme a été tuée ce dimanche dans un bombardement ukrainien qui a donc visé un village frontalier russe. C'est ce qu'a annoncé un gouverneur russe, tandis que les autorités ukrainiennes ont fait état de 9 blessés dans des tirs de missiles russes dans l'est du pays. Et puis le sud-est de la France touché par d'importantes intempéries. 7 personnes sont portées disparues, dont 2 enfants. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors que 300 pompiers et personnels de secours ainsi que 4 hélicoptères et des drones sont toujours mobilisés dans les départements du Gard et de l'Ardèche. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.